Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Du coup, je vais vous faire une petite vidéo sur un livre qui s'appelle Result, donc Résultat, de Jamie Smart. Et il commence par une phrase un peu. Le livre est ponctué en fait de punchline. Et la première, c'est ton authenticité est la source de ta puissance. À méditer. Il parle aussi du fait que les résultats sont en fait, beaucoup plus près de nous qu'en fait ce que l'on pense en général. On a toujours tendance à se dire que, par exemple, si on veut ça ou ça, c'est beaucoup de travail, d'engagement, et parfois, en fait, on a tendance à surestimer le temps qu'il nous faut pour obtenir ces résultats, alors qu'en fait, parfois, ils sont beaucoup plus simples, beaucoup plus près que ça. Et en fait, en guise d'intro, je voudrais vous poser une question. Quel est votre résultat numéro un? Voilà. Qu'est-ce que vous avez actuellement déjà réalisé dans votre vie qui pour vous représente votre résultat numéro un? C'est-à-dire vraiment la chose dont vous êtes en fait le plus fier que vous avez déjà. Et rien que ça, en fait, ça va vous mettre dans un état d'esprit pour vous dire, euh, voilà, j'ai mis déjà en place des choses qui m'ont permis d'obtenir ce résultat. Et en fait, j'ai de la gratitude envers ça, j'ai de la chance, j'ai de la volonté. J'ai déjà mis en place des choses qui... Donc réfléchissez là-dessus. Voilà, c'était en guise d'intro. Moi, il y a 15 pardon, points que j'ai relevés dans ce bouquin de donc, résultats, en fait, qui est très intéressant, que je vais résumer rapidement avec vous, et comme ça, après, je vais vous apporter au fur et à mesure ces points-là. Donc le premier, en fait, c'est qu'on est construit pour la réalité. Alors ça, c'est un truc vraiment très simple, très très basique. De par notre évolution, en fait, de par notre adaptation, le genre humain, en fait, si on est là actuellement, c'est que déjà, on a survécu, donc on était adapté pour, on était exactement ce qu'il fallait pour avoir des résultats, pour chasser, pour manger, pour se développer, on a une intelligence qui nous a permis, en fait, de tout le progrès technologique. Et en fait, on est déjà parfait, quoi, tout simplement. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut avoir tout simplement parce on est fait pour ça, on est fait pour avoir des résultats de façon intrinsèque. Ça déjà, c'est quand même une première bonne nouvelle, quoi, tout simplement. Il donne deux autres exemples en fait. Je prends l'exemple du Krav Maga par exemple. Alors moi je suis plutôt systéma en fait, ça j'en ferai d'autres vidéos plus tard. Mais la question c'est, sous une agression, en fait, le Krav Maga lui va avoir tendance à être très très efficace et très très rapide en fait, utiliser les réflexes du corps humain. Et c'est vrai qu'on les a déjà en nous. Alors évidemment il faut les travailler, mais on part d'une base qui est déjà présente. Et donc voilà, en utilisant des réflexes qui sont déjà humains, déjà inscrits dans notre corps, on arrive à avoir des réponses efficaces et directement adaptées en fait aux situations de stress, aux situations un peu de conflit. Donc encore une fois, il faut travailler, mais tout est en nous. Et le troisième exemple en fait, c'est le bébé. Voilà, tout simplement un bébé en fait, il ne se pose pas de questions, il réagit de façon émotionnelle, il vit, il se développe, il apprend, il intègre en fait des échecs, il tombe, il chute. En fait, il est de toute façon parfait, c'est-à-dire il a tout ce qu'il faut en lui pour se développer et pour acquérir des compétences. Donc, il n'a rien besoin d'ajouter. Évidemment, c'est dur, c'est long, ça demande aussi de l'aide, enfin, il ne peut pas être tout seul. Mais il a déjà tout en lui en fait pour son développement, tout simplement. Il insiste aussi sur les pensées. Les pensées, en fait, et les émotions qui sont une paire de lunettes. Alors, il dit ça comme ça. En fait, la paire de lunettes, nos pensées sont juste une paire de lunettes par rapport à la réalité. C'est en fait, la réalité, elle est présente. Et nos pensées, et dont découlent nos émotions, sont directement une paire de lunettes qui est un espèce de filtre de la réalité. Ça, c'est très très important à voir, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas directement, les pensées ne sont pas directement à la réalité, mais sont un filtre de la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois comprendre ce filtre et à la fois nous permettre d'adapter ce filtre par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, si toi, tu as un objectif, mais que tu as des incompréhensions, en fait, il fait une petite équation en disant que toi, moins tes incompréhensions, plus tes incompréhensions, ça fait un blocage. Voilà. En fait, le blocage entre toi et par exemple, tes objectifs, c'est juste des incompréhensions de la réalité. Voilà. Donc, par exemple, un objectif trop élevé,
moins de compétences, des choses qui ne sont pas réalisables, euh, un état d'esprit, un environnement qui font que tu n'arrives pas à faire ça et ça. Voilà. Mais par contre, si tu enlèves ces incompréhensions, c'est-à-dire si tu comprends pourquoi tu n'y arrives pas, quelles sont les causes qui dans ton environnement font que ça ne marche pas, en fait, tu arrives tout de suite à plus de clarté, plus de vision et plus de liberté en fait. Voilà. Donc tu as une petite équation, en fait, toi plus incompréhension, ça fait des blocages, mais toi, moins les incompréhensions, tu arrives tout de suite à plus de résultats. Donc ça, c'est déjà une première idée. Et donc, il arrive à une première équation qui est incroyable. Je vous la livre. Objectif égale compétence moins incompréhension. Alors ça, il faut vraiment le garder. Si vous devez garder une chose, il y en a une deuxième tout à l'heure, mais si vous voulez garder une chose, c'est ça. Objectif égale compétence, ce qu'on sait faire, moins incompréhension. Il faut enlever le maximum d'incompréhension, c'est-à-dire juste de la compréhension en fait, tout simplement, pour avoir un objectif. Voilà. Ensuite, il parle de l'équation du succès. L'équation du succès, c'est plus tu as peur, moins tu as de puissance, tout simplement. Voilà. Et donc, on arrive à cette équation du succès, c'est le deuxième point qu'il faut absolument retenir de cette vidéo. Le résultat, ce que tu souhaites vraiment, le résultat, c'est l'objectif plus l'action. Voilà. N'importe quel résultat, objectif plus action. Si tu as une vision claire de ce que tu veux, de ton objectif, et que tu passes à l'action, tu auras forcément un résultat. Il ne sera peut-être pas celui que tu veux, il sera peut-être en dessous, au-dessus, différent, etc. Ou ce sera peut-être complètement un échec, mais ce sera quand même un résultat. Ce sera quand même quelque chose qui a été produit, une expérience, n'importe quoi, qui a été produit de ce que tu veux, ton objectif, plus l'action. Ça, c'est très, très, très important. Et l'auteur, tout le long du livre, donne des équations comme ça qui sont vraiment très, très pertinentes. Parce qu'en fait, c'est très simple, en fait. Tout est très simple dans ce bouquin, tout est vraiment très très clair. D'ailleurs, il s'appelle Clarity, Clarté, son bouquin, son précédent bouquin, pardon. Voilà. Donc des équations qui servent vraiment à comprendre comment obtenir des résultats. Il parle ensuite de la source du succès. Et en fait, la source de succès, c'est par rapport aux émotions dont je parlais de tout à l'heure. En fait, tu n'es pas ce que tu penses, tu es le penseur. Par rapport au filtre, en fait, tout à l'heure, je vous parlais des lunettes par rapport entre la réalité, les émotions et le filtre entre les deux, en fait, entre nos pensées et la réalité. Et en fait, on n'est pas ce qu'on pense. Si on a des bonnes pensées, des mauvaises pensées, des émotions, on n'est pas les émotions. Mais on est le penseur, on est la personne qui pense. Et ça, c'est important aussi pour justement prendre prendre en fait du recul par rapport à ça. Et quelles sont les sources de succès? En fait, si toi, tu cherches le bonheur, le résultat, le succès, tout ce que tu veux, enfin, si tout ce que tu cherches, à la fin, ce que tu cherches vraiment, c'est toi-même. C'est ça qui est incroyable. C'est que on dit, en général, les gens cherchent le bonheur, l'argent, la réussite, la réussite sociale, etc. Et en fait, ils cherchent un environnement dans lequel ils seront heureux. Mais en fait, cet environnement correspond à eux-mêmes. En fait. C'est-à-dire qu'ils cherchent un environnement dans lequel eux-mêmes pourront exprimer, seront heureux. Donc s'ils seront heureux, ça veut dire que toutes leurs valeurs, toutes leurs compétences, tout leur savoir-faire sera révélé. Et en fait, c'est vraiment le fait de se chercher soi-même. Voilà. Donc, tu as juste à te chercher toi-même, tes compétences, tes qualités, tes défauts, tes incompréhensions, ce qui te caractérise toi-même. Et en fait, tu vas arriver à la fin au bonheur, au résultat, à ce que tu cherchais. Voilà. C'est quand même incroyable. Cherche toi-même. Euh, tout simplement pourquoi? Parce que ton propre toi-même est la source de ton résultat. C'est-à-dire que si tu réussis quelque chose, eh ben, c'est que tu as été bon, tu as eu le bon environnement, tu as eu la motivation, tu as eu plein de facteurs qui ont mené à ce résultat, mais ça a toujours été toi qui a été la source. Voilà. Parce que tu as par exemple eu un obstacle, tu as réussi à le dépasser, donc tu as trouvé une ressource en toi. Quoi. Donc ton propre toi-même est la source de tout résultat. Ça, c'est très important à comprendre et à vraiment à garder. Un cinquième point, c'est trouve ton MTP. Ça, c'est de l'anglais, Massive Transformation Purpose.
En gros, voilà, ça c'était pour l'exemple. En gros, c'est ton but de transformation massif. Quel est ton but de transformation massive? C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux vraiment au final? Un petit exemple, une petite question. Si tu devais être le meilleur au monde, qui serais-tu? Dans quel domaine souhaites-tu être le meilleur au monde? Voilà, je vous pose la question. Un sixième point, c'est une vérité libératrice par rapport au résultat. En fait, je vous lis la phrase là, c'est en fait ton habilité à créer des résultats qui te correspondent est directement liée à la compréhension de la façon dont fonctionne ton cerveau. Quand tu n'as rien en tête, tu es libre de faire ce que tu veux. Voilà. Ton cerveau, tout simplement, c'est lui qui va comprendre, qui va analyser, qui va réfléchir, qui va trouver des idées, qui va parfois se décourager, qui va parfois être motivé. Et la façon dont tu comprends ton cerveau, c'est-à-dire aussi la façon dont toi tu fonctionnes, tu comprends la façon dont tu fonctionnes, c'est ça qui va te permettre d'obtenir des résultats. Voilà. Si tu as une faiblesse de motivation, une faiblesse de persévérance, par exemple, et bien si tu comprends la façon dont tu fonctionnes, en fait, tu vas être capable de lutter contre ça, tu vas être capable de passer cet obstacle, tu vas faire attention à tes faiblesses et tu vas mettre les, les points forts. En fait, tu vas agir vraiment sur tes points forts. Et en fait, l'ensemble de cette compréhension-là va te permettre d'atteindre ton résultat. Ensuite, le septième point, c'est passer de la résistance à l'action. Alors on se dit, ben, c'est assez, voilà, la résistance, c'est ce qui m'empêche de passer à l'action. Comment je passe enfin à l'action? Un premier point que l'auteur souligne et qui est vraiment libérateur, c'est que tu n'as pas besoin d'être motivé pour passer à l'action. On fait tout un plat sur la motivation en disant il faut être motivé tous les matins, il faut être motivé, 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 motivé. Mais c'est pas possible. La motivation, c'est quelque chose qui arrive, qui vient, parfois qui part, et les jours où on n'est pas du tout motivé. Du coup, il va te falloir de la discipline, parce que la discipline, c'est elle qui va te permettre de continuer les choses. L'objectif aussi, le pourquoi, qui va te permettre de continuer ce que tu t'es promis de faire, ce que tu dois faire, sans motivation. En fait, tu n'as juste pas besoin d'être motivé. Parfois, tu n'es pas motivé, et essaye quand même de commencer, et puis en fait, tu verras que tu le fais quand même. Voilà. Les grands écrivains, par exemple, parlent beaucoup de ça, en fait. Ils s'astreignaient à écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parfois, ils écrivaient une page, parfois, ils écrivaient 3 chapitres. Mais c'est juste le fait de se mettre à leur table de travail, à commencer à écrire, alors qu'ils n'avaient pas du tout envie, ils n'avaient aucune motivation, qui leur a permis de, par exemple, le lendemain, d'écrire 3 pages, 3 chapitres, alors que le jour d'aujourd'hui, ils ont écrit une demi-ligne. Voilà, tu n'as pas besoin d'être motivé pour passer à l'action. Incroyable. Le mythe de l'inspiration, enfin, je viens d'en parler avec les écrivains, ça rejoint le mythe de l'inspiration par rapport à la réalité de la transpiration. Ça, c'est un titre des... Voilà, tout est dit. En fait, on n'a pas besoin d'être inspiré tout le temps pour agir, pour se mettre à l'action. On a juste besoin de transpirer. Qu'est-ce que ça veut dire? De travailler, de se mettre à sa table, à son bureau, de commencer à écrire si on écrit un bouquin, de commencer à faire votre projet si c'est un projet. Et l'inspiration viendra certains jours, ne sera pas là d'autres, mais si vous travaillez, en fait, vous allez réussir votre projet, vous allez avancer en fait vous allez vous rapprocher en fait du résultat. Le principe de l'impact. Ça, c'était le 8e point. Le principe de l'impact, encore un point en anglais, il appelle ça MTC, Mind, Thought, Conscience. La conscience, en fait, de l'esprit de nos pensées, etc. Donc, je vous mets juste un petit schéma là qui explique. Voilà, que je vais commenter. En fait, l'idée, c'est que avec de la connexion, de la compréhension, on arrive à trouver son schéma initial, le cœur, en fait, exactement de l'impact.
Voilà. Donc ça, c'est juste le schéma que je vous montre maintenant. 9e point, il parle de plus de relations avec les autres, en fait. Il parle du secret, en fait, de la connexion puissante. L'expérience de la connexion est différente de la réalité de connexion. C'est-à-dire que la façon dont on est connecté aux gens, à soi-même, à plein de choses, elle est différente de la réalité. On peut se sentir connecté alors qu'on ne l'est pas vraiment. On peut, par exemple, être connecté à la nature, mais c'est quelque chose d'assez vague, alors qu'on peut avoir une relation avec quelqu'un, se sentir bien juste, par exemple, avec un ami, avec son conjoint, et ressentir vraiment cette connexion. Voilà. Donc ça, c'est important de faire la distinction entre les deux. Je vous mettrai un autre schéma en fait qui parle, donc c'est le quadrant de la clarté relationnelle. Voilà. En gros, on a 4, ça c'est un tableau que je vais vous montrer, on a 4 façons d'interagir avec les autres. Soit on est dans la clarté nous-mêmes, dans la vision, enfin on sait vraiment ce qu'on veut, on a une image claire de ce qu'on souhaite. Soit on est dans l'incompréhension, et les autres aussi. Et en fait, ça peut créer, comme vous le voyez là, soit si les deux sont dans l'incompréhension, c'est du conflit. Si l'un est dans la clarté et l'autre dans l'incompréhension, on est dans la compassion, c'est-à-dire qu'il y en a un seul qui est dans la clarté qui sait, l'autre, il ne comprend pas trop l'état dans lequel il est, donc on appelle ça la compassion. Et le deuxième point, c'est évidemment le mieux, c'est quand les deux personnes sont dans la clarté, savent vraiment ce qu'elles veulent et elles sont dans la connexion totale en fait. Et donc là, on est en connexion. Quoi. Voilà, donc aucune connexion conflit, les deux sont en connexion, les deux sont dans la clarté, on a la connexion, et puis si l'un des deux, on est dans la compassion, donc ça va dans un sens en fait. Ça ne va que dans un sens par rapport à la relation. Voilà. Donc on arrive au 10e point, la source de la performance. Alors il prend l'image d'un film. Un film c'est toujours ambigu, la façon dont on regarde des films. En fait, un film, à la fois il faut être pris, il faut être capté par le film, parce que sinon on regarde ailleurs, on n'est pas pris par l'histoire, le scénario, la façon dont le thème, la façon dont les acteurs jouent. Et en même temps, il faut être réveillé. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce film. Il faut sortir, par exemple, de l'illusion que crée ce film. Et en fait, il fait ce parallèle par rapport au projet. C'est assez intéressant, je trouve. À la fois, dans votre projet, il faut que vous soyez au taquet. Il faut que vous soyez à fond, à fond, à fond. C'est-à-dire, en fait, avec des espèces d'œillères pour bosser jour et nuit, entre guillemets, sur le projet. Y croire à fond, même si tout le monde vous dit ça ne marchera pas, etc. Enfin, il faut une espèce de concentration, d'abnégation sur votre projet. Ça c'est quand on est pris par le film, entre guillemets, et qu'il peut se passer plein de choses ailleurs, autour. On est concentré sur le projet. Et en même temps, si on fait ça, on peut justement ne pas voir le mur qui arrive. On peut avoir des œillères et foncer dans le mur. Donc en même temps, il faut être pris par le film, pris par votre projet. En même temps, il faut avoir du recul. Donc après, c'est de temps en temps, je pense. Il faut avoir du recul pour justement analyser. C'est-à-dire, voilà, je fais mon projet, j'avance là, j'en suis là. Est-ce que j'ai du résultat? Est-ce que j'ai des retours clients? Est-ce que ça avance bien? Est-ce que je me plante pas? Voilà. On prend du recul et en même temps, ou je sais pas moi, par exemple, à la fin de la semaine ou de façon plus ou moins régulière, faire des petits zooms, quoi, des zooms pour prendre vraiment du recul par rapport à votre projet et se demander où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. On arrive au 11e point, donc, qui s'appelle donc les 2 choses qui stoppent les gens. Pourquoi les gens abandonnent? Pourquoi les gens ne vont pas au bout de leur projet? Il y a 2 points. Le premier, c'est les préoccupations. Les préoccupations, en fait, il appelait ça incompréhension au début de ce dont je vous ai parlé. Les préoccupations, c'est ce qui va empêcher les gens d'agir. Donc, si vous avez un mauvais état d'esprit, si vous ne croyez pas à votre projet, si vous êtes pris par des problèmes personnels, par exemple, des problèmes relationnels, des problèmes internes, plein de dépression, enfin, plein de choses qui vous préoccupent et qui vous empêchent d'être dans votre projet. Donc, c'est les préoccupations en général de la vie. Voilà, des soucis relationnels, financiers, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très dangereux
et qui vous empêche d'avancer, qui vous stoppe. Le deuxième point, et ça c'est très intéressant, c'est la mauvaise estime de soi-même. Voilà. En fait, la peur que les gens ont, à la fois du succès, la peur de réussir, la peur de gérer le succès, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais gérer le succès si ça marche, la peur de l'échec, évidemment, la peur du jugement des autres, la peur de plein de choses. Est-ce que tout ça qui est regroupé sur la mauvaise estime de soi-même. Voilà. Donc si vous avez des préoccupations et une mauvaise estime de vous-même, c'est les deux plus gros freins à la réalisation de votre projet. Donc c'est des choses aussi à travailler, à enlever en fait pour obtenir plus de clarté et arriver plus au résultat. Qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que l'échec? La réussite, c'est le faible écart entre la compréhension incarnée, il dit ça comme ça, et la réalité, entre votre compréhension incarnée de la réalité et la réalité. Voilà. Je refais. La réussite, c'est le faible écart entre votre compréhension incarnée de la réalité et la réalité. Au mieux vous comprenez intrinsèquement la réalité, au mieux vous réussissez. Tout simplement parce que vous ajustez au plus fin, au plus près, votre projet à la réalité. Voilà. Donc s'il doit marcher, il marchera. Et si vous augmentez cet écart, en fait, vous risquez de tomber dans l'échec parce que vous risquez de louper votre cible, tout simplement. Vous risquez de faire quelque chose qui n'a pas de client, quelque chose qui est différent des besoins de vos clients, quelque chose qui n'est pas ajusté. Et du coup, vous risquez plus d'avoir des échecs. Voilà. Limiter, maximiser au maximum, maximiser au plus fin votre projet par rapport à la réalité, confrontez-le le plus tôt possible à la réalité et vous aurez plus de chances de succès. Un autre point, c'est les sources le 12e point, c'est les sources de l'impact. Comment avoir de l'impact et quelles sont les sources pour avoir de l'impact, c'est-à-dire réussir, vraiment avoir de l'impact que le projet ou dans nos réussites, on ait de l'impact. Une autre équation très importante, c'est là, la stratégie. Il dit stratégie égale data plus compréhension. Donc la stratégie, en fait, c'est tout simplement la façon dont vous allez gérer votre projet. Voilà, vous allez prendre des décisions au fur et à mesure de votre projet, si vous allez partir à droite, à gauche, etc. Il vous faut de la data. La data, c'est tout simplement le retour d'expérience. Donc, soit des chiffres, soit le retour client, soit plusieurs critères qui montrent si ça marche ou pas. Est-ce que vous avez des ventes? Est-ce que vous avez des gens qui sont contents de votre produit? Est-ce que ça marche? Enfin, il y a plein de métriques en fait, de data qui peuvent vous indiquer si vous êtes sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie. Par contre, il faut quand même confronter votre projet directement le plus tôt possible à vos clients pour avoir justement de la data. Et plus, donc data plus compréhension égale stratégie. C'est-à-dire que non seulement il faut avoir de la data, mais il faut en fait l'analyser. Et en analysant cette data, vous allez être capable de découler une stratégie. De dire, bon, alors là, je suis peut-être un peu trop cher, là, je suis pas bon, là, voilà. Et cette analyse, cette compréhension de la data va vous donner votre stratégie. Très important aussi, c'est la troisième équation du bouquin. Stratégie égale data plus compréhension. Il parle aussi de l'audience que vous, donc l'audience en général, vos clients, les personnes qui sont touchées par ce que vous créez, ce que vous faites. Les gens cherchent trois choses. Ils cherchent du sens, ils cherchent un but et ils cherchent une appartenance. Donc, si vous donnez ces trois points à votre audience, à vos clients, vous avez plus de chances de réussir. Ensuite, donc là, c'est quand même toujours le background, là, c'est-à-dire quelles sont les choses qui intérieurement vous poussent, vous approchent de la réussite. Après, il y a aussi l'action elle-même, c'est-à-dire comment passer des idées, si vous avez une bonne idée, si vous avez passer des idées à la réalité. C'est-à-dire en gros comment réaliser vraiment votre projet.
tout d'abord, le premier pas, évidemment c'est le plus dur. Donc vous faites un premier pas, ensuite vous avez une calibration, amélioration. Donc premier pas, on fait une action, n'importe laquelle. Pour commencer, un tout petit point, un tout petit but qui vous rapproche de ce que vous voulez faire. Si vous commencez. La deuxième étape, c'est la calibration. Voilà. Est-ce que je suis allé trop loin? Je ne suis pas allé assez loin? Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'ai été suffisamment qualitatif ou pas? Donc, une calibration et une amélioration, ou pas, un ajustement par rapport à la réalité. Et ensuite, on répète. Voilà. En fait, la course, le chemin vers le résultat, c'est justement ça. Un premier pas, une calibration, une amélioration, on ajuste par rapport à la réalité et on recommence. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et plus on recommence, plus on a de chances de se rapprocher en fait, du succès, du résultat. Voilà. Le dernier point, en fait, il parle en fait du monde un peu économique qui est en changement un peu permanent, qui est surtout, il y a beaucoup de l'économie qui est assez disruptive en ce moment, en fait, voilà, où il y a beaucoup de choses qui sont complètement remises en cause. Il dit comment prospérer dans cette économie-là. Un problème, j'ai déjà dit et je le répète en fait parce que c'est tellement important, un problème, c'est une différence entre la réalité et notre perception de la réalité. Voilà. Diminuez cette différence-là et vous aurez moins de problèmes. Ensuite, je vous mettrai aussi la dernière équation du bouquin. Il parle de VUCA. VUCA. Vision, understanding, je le dis en anglais parce que c'est pour l'avoir lu, clarté et agilité. Ça, c'est le bon VUCA. Donc, vision, understanding, clarté et agilité, VUCA. Ça, c'est le bon VUCA. Après, il y a le mauvais VUCA. Le mauvais VUCA, c'est volabilité, uncertainty, c'est toujours anglais, complexité et ambiguïté. Voilà. Donc, le mauvais VUCA, VUCA plus de la compréhension, révélation, il dit insight en anglais, c'est-à-dire vraiment l'étincelle de l'intelligence, de la compréhension de ce que vous faites, ça vous mène au bon VUCA. En gros, si vous ajoutez à de la volatilité, de l'incertitude, de la complexité, de l'ambiguïté, si à tout ça, vous ajoutez plus de la compréhension, de la révélation, enfin de l'intelligence, vous obtenez l'autre VUCA, vision, clarté, quoi, understanding, compréhension, clarté et agilité. Voilà. Donc, j'arrive à la conclusion de ce livre. C'est un livre qui est très motivant. Il est vraiment incroyable. En fait, comme le but, c'est de soustraire des choses qui sont déjà en nous, en fait, de l'incompréhension. On a beaucoup d'incompréhension en nous et il faut soustraire, arriver à de la compréhension. En fait, il dit que vous avez déjà tout, vous êtes fait pour la réalité, vous êtes fait pour le résultat, vous êtes fait pour réussir, vous avez tout en vous. Et c'est très motivant d'entendre ça. Voilà. Plutôt que de se dire, si on est mauvais, si on n'a pas de résultat, c'est qu'il nous manque de la discipline, il nous manque des moyens, il nous manque des ressources, il nous manque, etc. Et c'est pour ça que vous n'avez pas ce que vous voulez. En fait, si vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est que vous avez déjà trop en vous. Mais trop de mauvais, entre guillemets, trop d'incompréhension, un manque de clarté, un manque de vision. Et si on essaye de retirer ça, en fait, tout simplement, ça va s'éclairer. Voilà. Vous avez tout en vous, il n'y a rien à faire. Il y a juste à essayer de comprendre quelles sont vos incompréhensions, qu'est-ce qui vous freine dans vos projets. Et voilà. Et tout simplement, en fait, les résultats vont venir. Il y a toujours du boulot, il y a toujours de l'action. Objectif, résultat égale objectif plus action, ça ne faut pas oublier. Mais voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai retenu du livre. Donc je vous le conseille énormément. Il est en anglais, il est très facile à lire. Il y a beaucoup d'équations comme ça, comme celle que je vous ai donnée. Il y en a encore beaucoup d'autres que je n'ai pas eu le temps de donner. Voilà. En fait, il y a 21 chapitres dans le livre, donc il y a encore pas mal de. En fait, il donne beaucoup d'exemples. Il va un peu plus loin dans chacun des points que je vous ai donnés. Je vous ai vraiment fait un résumé succinct.
C'était Olivier pour Systemic. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vraiment en commentaire la façon dont vous avez suivi cette vidéo, si ça vous a intéressé, la façon aussi dont quels sont vos projets et surtout comment vous allez mettre en place les choses pour les réussir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.